Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici, que vous soyez cigale ou fourmi. Si vous découvrez la chaîne, merci pour votre future écoute, merci pour vos futurs partages et merci pour vos futurs commentaires. Moi c'est Lydie et je vous partage ici mes astuces, mes idées, mon organisation pour mieux gérer vos budgets, épargner et investir. Et aujourd'hui, je vous parle finances et enfants. On va voir ensemble dans un premier temps ma vision de l'argent de poche, pour ou contre, pour quelles utilisations, à partir de quel âge, comment et combien. Dans un deuxième temps, on va voir une autre partie importante pour mon budget, l'épargne pour leurs futures études. Est-ce important? Pour quelle utilisation? Quelles restrictions? Quand? Comment et combien prévoir? Débutons avec l'argent de poche. Personnellement, je n'en avais pas, ni quand j'étais jeune, ni plus tard. Mes parents ne m'ont jamais appris à gérer mon argent, ni les bases de l'éducation financière. Et quand j'avais besoin de quelque chose, ils me le payaient, et voilà. Je ne savais même pas combien ils gagnaient, ni s'ils avaient de l'épargne, de l'argent de côté en fait. Si bien qu'en partant de la maison pour m'installer avec mon mari, après 4 ans de relation, bien que de nature raisonnable, j'ai fait pas mal d'erreurs. En plus, comme mes parents étaient contre notre relation, on a commencé avec une situation complexe où mon mari a dû m'entretenir pendant que je finissais mes études, avec un SMIC, sans pouvoir me déclarer pour autant à charge. Bref, comme en plus je ne connaissais rien aux aides, à la gestion de budget, ni à la gestion de la paperasse en général, mon mari c'était pareil. On a vraiment eu juste son SMIC pendant pas mal de temps et ça a été compliqué financièrement. Surtout qu'on partait de zéro, on n'avait pas de meubles, pas une assiette et pas le réflexe non plus de regarder sur le marché de l'occasion. Il faut dire qu'à l'époque, Le Bon Coin venait juste d'être créé, c'était encore très très peu connu. On était en plus dans une région où on ne connaissait personne, dans une petite ville. Bref, pas le meilleur départ dans la vie. Du coup, je veux au contraire préparer mes enfants à cette gestion et le faire le plus tôt possible. Vous l'aurez compris, je suis plus que pour l'argent de poche. Alors, à quoi ça sert l'argent de poche? Alors, pour moi, l'argent de poche ne sert que pour les dépenses plaisir. Autrement dit, si mes enfants ont besoin d'une paire de chaussures, de vêtements, etc., c'est moi qui paye. Et parfois, s'ils veulent une dépense plaisir, je le leur offre aussi, mais c'est au cas par cas. L'argent de poche, c'est donc vraiment pour des achats sur lesquels la décision finale leur revient, même si je les conseille souvent. Ainsi, ça les responsabilise et ils font leur expérimentation avec de petits montants. Comme ça, c'est sans conséquence, ils gagnent en autonomie, ils apprennent la frustration et l'attente. Et oui, quand on dépense tout, il faut attendre pour les achats suivants. Entrons dans le côté pratique. À partir de quel âge? Ici, j'ai commencé jeune avec mes grandes. Elles y ont eu droit au même moment, à l'âge de 5 et 7 ans, quand on a eu les moyens en fait de leur en donner. Je trouve que c'est très bien tombé. La grande était au CP et la petite était en âge de comprendre les bases des additions et des soustractions. Donc en plus, elles ont appris le calcul de manière très concrète avec leurs petits sous. Et plus tard, elles ont aussi appris les chiffres à virgule avec les centimes. Ça les a bien aidées à comprendre. Inutile donc d'acheter de coûteux jeux Montessori pour leur apprendre le calcul. Il vous suffit de garder vos petites pièces pour que vos enfants jouent avec. En plus, les enfants adorent jouer à la marchande. Et pour le petit dernier qui n'a pas encore l'âge, je compte également commencer vers 5-6 ans. Enfin, côté organisation, j'ai commencé par leur donner une pièce chaque semaine, avec une pièce supplémentaire pour chaque bonne note,
la valeur de la pièce dépendant de la note obtenue. Je trouve que ça leur apprend les valeurs de l'argent, du travail et du mérite. Donc 3 valeurs en une action, c'est quand même pas mal. Bon, maintenant, elles m'ont demandé un abonnement à un jeu dont le coût correspond en gros à ce que je leur donnais avant par les petites pièces hebdomadaires. Donc du coup, je paye cet abonnement par le prélèvement automatique tous les mois. Alors, par contre, aucune pièce pour la participation à l'entretien de la maison. J'estime qu'on vit ensemble et qu'on doit ranger et nettoyer, et ça vaut pour tout le monde sans exception. D'ailleurs, si je le faisais seule, je ne serais pas payée pour ça par mes enfants, ni par mon mari. Donc bon, je trouve que ça ne serait pas juste que je les rémunère pour ça. Elles ont aussi un petit billet pour Noël et les anniversaires. Alors oui, j'utilise uniquement du liquide, déjà parce qu'avant 10 ans, c'est compliqué d'avoir une carte de paiement. Ensuite parce que c'est plus concret de donner ses pièces et billets que de passer sa carte devant une machine qui fait bip. Et ça vaut pour moi également. Je fais mes courses en liquide. Par contre, à partir de l'âge de 14-15 ans, je pense commencer à les habituer à suivre leur compte. Donc je mettrai sans doute en place un compte avec carte bancaire, tout simplement pour leur apprendre à suivre le compte virtuel et à faire des rapprochements bancaires. Ce serait le début de leur gestion budgétaire et évidemment, je les mettrai sur Excel pour ça. Alors comme je vous le disais, je leur laisse décider de leurs achats. Ce qui fait qu'au début, elles ont acheté des tas de babioles et jouets pas chers, notamment à Emmaüs. Et après quelque temps, quand elles ont vu le bazar que tous ces achats représentaient, pour finalement très peu d'utilisation, et surtout finir par leur faire le trajet inverse, direction les caisses de dons de Emmaüs, elles sont devenues plus réfléchies sur leurs achats. Après, je les encourage aussi à vendre leurs jouets pour se faire quelques pièces supplémentaires. Mais comme nous sommes éloignés des villes, ça se vend vraiment mal et la grande majorité de notre désencombrement part en dons à Emmaüs. J'ai cependant réussi à vendre quelques gros objets type balance électrique et 2-3 gros jouets. Le résultat de ces ventes a été divisé et leur a été donné. Pendant les vacances, pas de contrôle, donc pas de notes. Pour les inciter à réviser quand même, je leur ai téléchargé Nomade Éducation, une appli sur smartphone que l'on peut commencer en 6e. Chaque 20 leur rapporte 20 centimes et ça les a beaucoup motivées et c'est la première fois qu'elles me demandent dès le matin si elles peuvent réviser. Alors la grande a mon ancien téléphone, assez dépassé, mais suffisant pour la plupart des applis qu'elle aime, et la petite fait ses révisions de Nomade Éducation sur mon téléphone. Toutes les deux espèrent s'acheter un téléphone avec leurs économies, un premier téléphone pour la petite et un nouveau téléphone un peu plus moderne pour la grande. Il va leur falloir attendre environ 1 an pour réunir la somme nécessaire d'après nos prévisions. De manière générale, du fait de ce petit budget, les enfants devaient parfois attendre longtemps pour s'acheter le dernier jouet à la mode, pour souvent s'apercevoir que la mode, ça passe, et que finalement, ça vaut le coup de prendre du temps pour réfléchir à ses achats, pour ne pas les regretter. D'où le fait qu'actuellement, toutes leurs économies soient dirigées vers l'achat du téléphone, qui, elles le savent, leur durera longtemps. Voilà pour notre organisation. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et comment vous gérez l'argent de poche de vos enfants. Et même si vous leur en donnez un ou pas, ça m'intéresse et comme ça on partage et on se donne des idées. Passons maintenant à la deuxième partie de cette vidéo, l'épargne en prévision de leurs études. Alors tout d'abord, est-ce important de la préparer ? On a la chance en France que le coût des études est relativement bas.
pas comme aux États-Unis où il faut s'endetter sur des montants colossaux pour faire des études longues. Néanmoins, suivant les études post-bac choisies par les enfants, cela a quand même un coût non négligeable qu'il me paraît important d'anticiper lorsqu'on le peut. De manière générale, je considère que ce qui peut être anticipé doit l'être autant que possible. En tout cas, c'est une de mes priorités et j'aimerais leur donner un coup de pouce pour débuter dans la vie. Un ami ayant grandi à la campagne m'a dit que tous ses camarades l'ayant voulu avaient pu faire leurs études supérieures grâce à des bourses ou à des prêts étudiants. Seulement pour moi, une bourse ne pourra jamais tout couvrir et être endetté avant même de débuter dans la vie active est vraiment une situation que je souhaite leur éviter. C'est quand même un boulet au pied qu'ils vont devoir se traîner pendant un certain nombre d'années. Sans compter que le salaire élevé n'est aujourd'hui pas garanti, même en cas d'études longues. Ensuite, pour quelles utilisations? Il y a plusieurs postes de dépenses lorsqu'on fait des études. Le logement, évidemment, pour lequel il faut prévoir au bas mot environ 300 € par mois, donc 3600 € par an. Là, ça va dépendre aussi de la ville dans laquelle ils vont faire leurs études. Paris est extrêmement cher, par exemple. Ça, je sais que je n'y couperai pas sur ce budget, puisque étant à la campagne, nous n'avons aucune faculté ni aucune grande école à proximité. Donc je crois même que le lycée, on n'en a pas à proximité. Il faut aller dans la ville la plus proche à 20 bonnes minutes, voire 40 minutes de bus. Donc voilà. Ensuite, le transport. Là, ça dépend aussi de plusieurs paramètres géographiques et selon la fréquence à laquelle ils rentreront à la maison. La nourriture. Même si les restaurants universitaires sont peu chers, c'est pas sûr qu'ils en auront près de leurs écoles s'ils ne choisissent pas d'aller à la fac. Enfin, le budget frais de scolarité et livres à acheter, qui va vraiment dépendre des études choisies. Sachant que la fac, c'est ce qu'il y a de moins cher, avec quelques centaines d'euros par an, et les écoles de commerce et de management, ce qu'il y a de plus cher, avec parfois 20 000 € annuels de frais. Et ça, c'est sans compter s'ils font des stages ou suivent une partie de leur cursus à l'étranger. La fille de mon patron a par exemple passé 6 mois dans une grande ville des États-Unis, avec les dépenses qui vont en conséquence. Il a dû faire un prêt étudiant pour elle. Dans notre cas, j'inclus aussi le budget permis, première voiture et assurance correspondante. En résumé, difficile de prévoir à l'avance le montant dont il faudra disposer. Cependant, il faut aussi prendre en compte que vos enfants pourront travailler en parallèle de leurs études pour les financer, d'où l'importance du budget permis et voiture. Je crois que la moyenne française du coût global des études supérieures se situe entre 7 000 et 8 000 € par an et par enfant. C'est quand même un budget conséquent. Les restrictions maintenant. Cette épargne n'est pour moi pas à leur mettre à disposition à leurs 18 ans. Je compte garder le contrôle, total ou partiel, suivant leur niveau de responsabilité sur cet argent. Je ne mettrai donc pas cette épargne sur leur livret A. Elle leur sera donnée petit à petit en fonction des besoins. Donc quand, comment, combien prévoir? Pour moi, quand, c'est le plus tôt possible. J'ai donc commencé pour les grandes dès que j'ai pu, soit il y a 4-5 ans, par de tout petits montants. J'aurais voulu avant, mais on n'avait pas de quoi épargner déjà pour les imprévus, donc j'ai pas pu. Comment et combien, c'est vraiment en fonction de ses possibilités. Là, ça va être vraiment en fonction de votre budget et de ce que vous pouvez y mettre. Nous, on est parti avec 5 € par mois et par enfant. Donc vous voyez, on a vraiment débuté avec très peu. Par contre, je m'y suis tenue de manière très régulière puisque j'avais fait des virements programmés. Prévoir un virement programmé,
C'est vraiment important pour moi. Ça le fait passer comme une facture que je dois régler tous les mois sans exception. Dernièrement, on a changé de fonctionnement. Comme la première à sortir du lycée ne devrait pas le faire avant 8 ans, donc un horizon plutôt moyen-long terme, l'argent qui est prévu pour elle, je ne l'ai pas mis en banque, mais en bourse, sur une assurance vie à mon nom, pour en garder le contrôle. J'ai choisi de piloter l'assurance vie en mettant une part des actions sur les entreprises dont elles et leurs amis utilisent les jeux et services. C'est très récent comme démarche et j'en ai discuté avec mes grandes avant de le faire. L'occasion également pour moi de leur parler encore une fois de finances, notamment avec une petite introduction aux intérêts composés et au fonctionnement de la bourse. Mais vraiment, c'est une introduction, hein. Elles ne sont pas encore en âge de vraiment comprendre ces sujets-là pour le moment. Comme on a de petits revenus, mon objectif est de leur mettre de côté minimum 6 000 € pour chacun, donc 18 000 € au total pour les 3. Chacun fait bien sûr en fonction de ses possibilités et je trouve cette somme déjà pas mal, même si j'aimerais l'augmenter. Et pour le moment, je mets 100 € par mois au total pour les 3. Elles ont déjà environ 3 600 € de cagnotte, ce qui fait que dans 8 ans, nous aurons un peu plus de 12 000 € en versement, soit le budget prévu pour mes grandes qui ont une classe d'écart. Pour le petit, dans 8 ans, il aura 9 ans. J'aurai donc environ 8 à 9 ans pour lui constituer son assurance vie. Après, si je peux le faire plus vite et plus, je le ferai. Honnêtement, mon objectif ultime serait de mettre le montant versé par la CAF sur ce budget. Et c'est aussi pour ça que je creuse en ce moment différentes pistes pour augmenter mes revenus. Voilà pour cette vidéo sur les finances personnelles par rapport aux enfants. J'espère qu'elle vous aura donné quelques idées et pistes de réflexion. Un grand merci pour votre écoute. Partagez-moi votre organisation et vos avis sur ces sujets en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche des notifications. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur la gestion budgétaire, le minimalisme ou l'investissement. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos finances. Et à bientôt!